Bonjour à tous, de nouveau sur notre podcast Avenir ADB. Aujourd'hui, avec Camille Falloussi, nous recevons Christophe Voiré, qui est formateur à l'IMSI. Et l'objectif, c'est de parler de la formation dans nos métiers de l'administration de biens et nos besoins en termes de montée en puissance des compétences de nos collaborateurs. Donc, Christophe, écoute, bienvenue chez nous. Merci. Ravi de t'accueillir avec Camille. Et puis, on va échanger un petit peu très rapidement sur les besoins en formation pour savoir un peu comment tu vois les choses en termes d'évolution sur la formation, comment mettre en place des formations intelligentes pour qu'on puisse améliorer la performance de nos cabinets, parce que c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Et puis ensuite, quels sont les formats qu'on peut avoir en termes d'alternance ou autres au sein de nos cabinets. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Enfin, Camille, après, j'imagine que tu as aussi plein de questions sur le sujet. Voilà. Donc, mais déjà, première question, comment l'IMSI répond, ou d'autres écoles d'ailleurs, répond à nos besoins en termes de formation? Quels sont les types de formations qui existent pour la copropriété et pour l'administration de biens de façon plus générale? Alors, sur la copropriété en particulier, ça fait partie d'une spécialité qu'on appelle management de l'immobilier résidentiel. L'idée, c'est de regrouper tous les acteurs de l'immobilier qui travaillent au sein des agences et des cabinets. Et alors, moi en particulier, je suis plutôt chargé de leur montrer les évolutions du métier et plutôt de les attirer vers les innovations. En tout cas, peut-être que ce qu'ils ne vivent pas dans leurs agences, pas créer de polémique là-dessus, mais ce qu'ils ne vivent pas dans leurs agences, j'essaie de leur montrer au travers des cours. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la copropriété, je suis plutôt un spécialiste des outils qui vont leur permettre de faire leur travail. D'accord. Voilà. Ok. Parce que je sais qu'on s'était rencontrés par l'intermédiaire d'un étudiant que nous, on avait accueilli en master, en alternance chez nous il y a quelques années. D'ailleurs, je crois qu'il est en train de rejoindre plus ou moins l'entreprise familiale, oui, je crois. Apparemment, pas du tout dans le domaine d'ailleurs, je crois. Je sais pas. Nous ne dévoilons rien. En termes de formation, donc il y a quand même aussi des formations qui sont très axées métiers. Bien sûr. Copropriété, administration de biens, enfin gestion locative, transactions, promotion, etc., etc. Complètement. Eux, ils ont des professeurs qui sont dédiés à ces spécialités et qui vont plus particulièrement leur faire découvrir le travail au travers de la législation, au travers d'un certain nombre de domaines propres. Formation théorique et bien formation sûr. pratique. Et oui. ces intervenants sont aussi des professionnels, j'imagine? Oui, bien sûr, ce sont tous des professionnels. Oui, ouais, bien sûr. Mais tu sais, moi aussi, j'essaie de leur montrer, par exemple, là, on a une démonstration avec un fournisseur en assemblée générale virtuelle, mixte. Ouais. Alors, à la fois du physique et à la fois des gens à distance. Et, c'est un de nos concurrents, bon. C'est pas grave. J'aime bien mettre. Et l'idée, c'est de faire découvrir peut-être à certains ce qu'ils ne vivent pas dans leur cabinet, encore une fois, en leur disant ça existe et ça fonctionne. Voilà, donc plus tard, vous serez peut-être en situation de management et du coup, sachez que ça existe. Voilà. Sur la partie administration de biens, quels sont les besoins en fait côté gestion locative que vous avez, Camille? En fait, le vrai sujet que nous avons en interne, c'est comment recruter aujourd'hui, donc ce qui est donc des nouveaux collaborateurs, mais aussi d'embarquer cette nouvelle génération sur nos métiers. Là où nos métiers évoluent tellement vite, on en parlait tout à l'heure dans un autre podcast. Nous, notre challenge en tant que dirigeant, ça va être de pouvoir adapter nos outils pour enlever quelque part des tâches qui sont très chronophages, sans valeur ajoutée, dans lesquelles on a beaucoup de mal à embarquer nos collaborateurs maintenant, donc les nouveaux et ceux à venir. Donc c'est à nous de nous adapter à ça. La question, elle est importante, elle est là, c'est est-ce qu'aujourd'hui les écoles sont en marche pour ça? Est-ce qu'on peut, nous, avoir espoir et en tout cas travailler avec ces écoles pour qu'on puisse justement pouvoir faire évoluer nos métiers dans le quotidien? Voilà. Je pense que le sujet, pour nous, il est vraiment là. Okay. Bien sûr, les écoles, elles fonctionnent et elles essaient de s'adapter, enfin même d'anticiper un certain nombre de besoins. C'était l'idée d'Henri lorsqu'on a créé cette
branche digitale, je dirais, de l'école, c'était vraiment d'avoir une vision prospective sur ce qui allait se passer, comment on pouvait l'anticiper. Après, encore une fois, les étudiants, eux, ils sont dans un cadre, ils sont en alternance, ils ont parfois du mal à s'imaginer ce que ça va être demain. Donc, ils le vivent. Et pour nous, ce qui est très difficile, c'est de mettre en application pratique l'utilisation de certains outils alors qu'ils ne l'utilisent pas dans leur domaine, dans leurs agences. Voilà, c'est comment fait-on, quoi. Là, il y a un vrai challenge. C'est pour ça qu'on essaie maintenant de plus en plus de faire de la pratique, c'est-à-dire qu'on va utiliser, même si ce n'est pas l'outil qui est dédié à l'agence, tant pis, on l'utilise et on voit que cela peut fonctionner. Ouais. Et concrètement, au niveau des étudiants, parce que je sais que nous, on avait été confrontés à cette difficulté-là en copropriété, quels sont leurs choix, justement? Est-ce qu'ils sont attirés? Est-ce qu'on réussit à les convaincre de rejoindre des métiers un peu plus austères comme l'administration de biens, enfin en tout cas la gestion locative et la gestion de copropriété, par rapport à des métiers un peu phares, promotion immobilière, transactions, VFA et compagnie, quoi? Il y a un développement du nombre d'étudiants qui sont intéressés par les métiers de l'administration de biens. Ça, c'est certain. Il y a un développement. Moi, sur les promos, j'en ai entre 5 et 10 en permanence. Ouais. Alors, c'est des promos j'en ai 20, 30 selon les années. Et c'est intéressant de se dire qu'effectivement, c'est des métiers qui attirent. Maintenant, je ne vais pas vous dire que 100% de ceux qui sont intéressés aujourd'hui vont rester dans le métier. Ouais, c'est à nous de prouver. C'est déjà à nous de créer une appétence et puis derrière de pouvoir les embarquer et de la transformer. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, à juste titre, c'est qu'entre la formation et ce qui se passe en agence, il y a souvent un monde. Donc c'est un travail en commun à faire pour qu'on puisse faire évoluer nos métiers ensemble. Oui, surtout que moi je pense qu'effectivement il faut qu'on travaille de concert sur le sujet avec les professionnels parce que là on a lancé une étude sur la digitalisation du métier justement auprès des tuteurs de ces étudiants à l'école. Bon, on a un taux de réponse qui n'est pas satisfaisant, loin de là, mais à se demander si c'est une problématique aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que nous, on peut faire pour répondre aux besoins, aux exigences du métier? Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques de néo-syndic, voilà, parce que je pense qu'il y a quelques années... on prédisait des choses pas très belles aux mandataires et aujourd'hui on voit que ils ont 15 ou 20% des parts de marché. Et ils sont 40 000, ils en annoncent 60 000. Bon, demain ces néo-syndics, qui seront-ils, comment seront-ils, voilà. Donc je pense qu'au contraire, il faut peut-être s'inspirer de certaines choses qui sont faites en se disant peut-être que les jeunes générations ne veulent plus faire un certain nombre de choses. Bon, les âgés à 22h le soir, je ne suis pas certain que ça les branche fortement. Voilà. C'est le principal problème du recrutement. Hein. Ouais. Bon, voilà. C'est évident. Donc, est-ce que le digital peut permettre, par exemple, de déplacer dans la journée ces âgés? Bon, il y a un effet générationnel, il va falloir peut-être attendre un peu que ça se passe. Pyramide des âges en copro, elle est ce qu'elle est. Ouais. Mais oui, les étudiants, moi je pense qu'au contraire, il faut qu'on travaille de concert sur... qu'est-ce que l'on fait, comment on le fait et comment on leur donne de l'intérêt pour le métier et que ça n'aille pas qu'au-delà de l'obtention du master à l'IMSI. Voilà. Et quels sont les retours justement des étudiants? Parce que c'est aussi intéressant, parce que nous, quand on leur demande de faire des retours sur leur stage ou leur formation, enfin leur alternance, c'est toujours positif parce que forcément, ils n'ont pas forcément envie de se mettre leur employeur à dos. Mais quels sont les retours justement des étudiants sur la modernité ils peuvent constater, ou au contraire les anciens process qu'ils peuvent constater dans les cabinets, l'état d'esprit, la vision sur le métier, etc. Quels sont leurs retours que tu peux avoir de la part de tes étudiants? C'est assez difficile parce que, comme tu le disais, ils ne veulent pas créer la polémique avec leur employeur. Et puis, ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Ils sont au début de leur carrière professionnelle. Eux, ils ne connaissent que ce que l'entreprise leur montre. Donc, les process, ils adoptent les process de l'entreprise. Après, moi, je vois bien que ça correspond à certaines personnalités des étudiants. Pas tous. Certains ont une personnalité pour faire ce job. On leur demande du savoir-être, des fois c'est un peu compliqué pour eux, mais ce que je constate, c'est qu'ils ont de l'appétence et ils ont envie. Voilà. Après, les retours sont plutôt bons
Parce qu'ils n'ont pas d'éléments de comparaison, encore une fois. Et ils ne communiquent pas entre eux pour se comparer, non ? Très peu. Très peu. Il n'y a pas d'exercice de ce type-là. Non, mais... ça pourrait être intéressant en termes de... Oui, mais pour autant, je les fais toujours échanger sur ce qu'ils font, comment ils le font, et c'est toujours l'intérêt d'aller un peu chercher ce qu'ils font et comment ils le font. Mais eux, ils n'ont le reflet que ce qu'ils vivent en agence. Ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Donc, bon. Ouais. Et alors... moi, j'ai des échos de confrères et de consoeurs qui me disent qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui abandonnent en cours d'année. Est-ce vrai ? Est-ce que... Bon. Alors, en cours d'année, pas forcément, mais d'une année sur l'autre, oui, ils peuvent abandonner. Ils peuvent passer d'une entreprise à une autre, d'un domaine à un autre, d'un secteur d'activité à un autre, parce que ce qu'ils ont découvert ne leur plaît pas forcément. Mais est-ce que c'est pas à l'image du métier dans sa globalité, quoi. Après, quand on a 20 ans, est-ce que l'on sait ce que l'on va faire demain ? Donc ils ont besoin aussi peut-être de découvrir et d'aller vers des choses. Donc effectivement, il y a des mouvements, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je ne les ai jamais quantifiés, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais effectivement, il y en a. Donc on peut être rassuré, en tout cas, sur ce lien et cette chaîne entre la formation aujourd'hui et l'avenir de nos métiers. Bien sûr, d'ailleurs, il faut qu'on travaille dessus, moi je crois étroitement. Je crois que les étudiants qui sortent de l'école doivent correspondre à vos besoins dans les cabinets. Sinon à quoi sert la formation, quoi. Et puis on peut le dire, on fait un beau métier quand même. C'est un beau métier, tellement passionnant qu'il est parce que varié. Dernière question, je pense qu'après, donc, tes étudiants à l'IMSI trouvent un emploi sans problème, parce que vu la tension qu'on a dans notre secteur, j'imagine que ça transforme bien. Oui, ça c'est sûr que ceux qui veulent travailler, mais encore une fois, moi je suis souvent surpris du caractère de ces étudiants. Parce que lors des soutenances de mémoire, on leur demande, tiens, l'année prochaine, tu fais quoi ? Tu vas où ? J'ai pris un aller sans le retour, là, je vais en Asie du Sud-Est. Donc, il y a une partie de ces étudiants là, qui s'en vont, puis voilà, on ne sait pas trop s'ils vont revenir. D'une façon générale, c'est bien sûr qu'ils n'ont pas de difficulté à trouver du boulot, quoi. Ouais. Pour eux, c'est la voie royale, s'ils ont envie, s'ils se défoncent un peu, et voilà. Donc oui, bien sûr, le métier en soi, ils ne le renient pas. Après, sur la façon de le faire, il y a certaines choses qui leur plaisent moins. Ouais, c'est là où on doit réfléchir à améliorer nos modes de fonctionnement, nos process. Enfin, tu parles des assemblées générales, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est un vrai problème pour recruter, et ça va l'être de plus en plus dans l'avenir. Donc ça, c'est certain. Ouais, et puis il y a autre chose, c'est cette confrontation permanente avec les copropriétaires. Voilà. Et ça, ils le vivent plus ou moins bien selon leur personnalité, selon leur caractère. J'ai vu, moi, des étudiants et des étudiantes particulièrement désabusés lors de soutenances de mémoire parce que c'était quelque chose qu'ils avaient beaucoup de mal à gérer, quoi. Ouais. Enfin, après, ça, c'est aussi à l'image de la société dans sa globalité. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont confrontés à une clientèle de particuliers et ça va être de plus en plus complexe. Donc, de toute façon, malheureusement... le caractère humain est ainsi fait. Voilà. Très bien. Écoute, Christophe, merci d'être venu chez Avenir ADB. Et donc la prochaine fois, nous étudierons encore d'autres sujets relatifs à l'administration de biens, toujours avec un regard un petit peu différent, avec Camille Fallosi. Et la prochaine fois, Jérôme Armand, qui nous a un petit peu lâché sur ce coup-là, parce que simplement, on n'a pas assez de caméras. Merci à tout le monde.